Bonjour à tous, ça y est, nous sommes à Mars. Donc, chez nous, Mars, c'est bien sûr mielé, hein, ça attaqué avec les abricotiers, quoi, tous les fruitiers. En règle générale, tous les fruitiers, plus tous ceux qui est fleurs sauvages. Romarin, la fausse roquette, que ce soit le pissenlit, etc. Donc, actuellement, avec les conditions climatiques que l'on a, c'est pas tout à fait génial. Pourquoi? Parce que nous avons de la pluie, ce qui est très bien pour notre secteur parce qu'on était en sécheresse. Malheureusement, il y a encore des inondations et je suis vraiment désolé pour les personnes qui sont touchées par les inondations. Et nous avons aussi du vent. Alors, il y a des journées où il n'y a pas de vent, où les températures s'affolent, c'est le grand printemps, dont les abeilles ne savent plus où de donner de la tête. Il y a des jours où on a plus de mistral, donc les abeilles sortent, mais c'est un petit peu plus, entre guillemets, chaotique. Et malheureusement, ça joue aussi sur les floraisons, parce que vous avez les arbres qui sont balayés et qu'il y a pas mal de fleurs qui arrivent à se décrocher, donc les abeilles ne peuvent pas butiner comme elles voudraient. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir quoi? Nous allons en profiter. On va ouvrir une ou deux nucléi. Je vais vous montrer ce que je regarde dedans et ce que je fais en cette période. Allez, comme d'hab, je lance l'intro et on se retrouve. Nous allons contrôler celle-ci. Donc, je pose le toit, j'enlève le nylon. Ici, j'ai un nourrisseur. Hop, il n'y a plus. Un petit coup de soufflet pour le faire sortir du nourrisseur. Alors, comme vous pouvez le voir, je viens de me servir de mon soufflet parce que j'ai un problème avec mon Apisolis. Et j'ai eu Damien au téléphone, il faut que je lui renvoie pour le SAV. Donc, c'est vrai que j'aime pas du tout utiliser le soufflet sur les ruchers d'élevage. Je préfère travailler avec l'Apisolis. Les colonies sont beaucoup plus petites, elles sont normalement plus tranquilles et l'Apisolis est vraiment très bon quand je travaille sur les ruchers et surtout pour moi aussi, parce que j'en ai marre de cette odeur de fumée. Allez, je continue. Donc je commençais un petit peu à construire, mais ça le fait avec le candy. Hein. Elles étirent, mais elles n'ont rien à y mettre dedans après. Donc il faut faire attention, c'est pas parce qu'elles ont étiré qu'il y a eu de grosses rentrées de nectar dans la mini puce. Je vais poser derrière pour la fumer. Donc on voit qu'elles sont quand même bien centrées ici, mais là c'est plein, c'est plein partout. Hein. Donc, mesdames, eh oui, je sais, je vais vous embêter. Alors, le problème des mini-puces ou que ce soit tout ce qui sert pour l'élevage, hein, ces petits formats, c'est super d'y travailler dessus. Par contre, c'est au niveau nettoyage, au niveau entretien, au niveau... Oh là là, c'est hyper délicat à tenir dans un état irréprochable. Donc là, elles ont la tête dans les alvéoles. Ouais, parce qu'elles remplissent de nectar. Alors, je ne sais pas si vous allez voir sur brillance. Poussez-vous les filles. Hop. Mais le cadre est pas plein. Hein. Il y a du pollen et il y a du nectar. Le cadre après, oh, c'est le couvain, hein, c'est déjà plein. Voilà. Hop, je pose celui-là à côté, ça risque rien vu les températures. Hein. Voilà. Là, nous sommes déjà
vais vous montrer. Regardez, c'est plein. Voilà. Ça, c'est les reines hivernées. Hein. C'est celles qui partent. Mais ça part cette semaine. Hein. Les premières partent cette semaine. Donc, moi, ce que je fais en cette période, je vais vous montrer une, mini puce. Je l'enlève. J'en mets une propre, avec un fond propre et bien sûr le corps propre ou neuf, ça dépend, hein, mais nettoyé, on va dire nettoyé. Ici il est neuf, mais c'est pas, il n'y a aucune, il faut pas s'amuser à changer ses corps en permanence. Hein. Alors, ce que je fais, c'est que j'en profite aussi pour nettoyer la bordure des cadres de chaque côté. Je le remets à sa place. Je prends son frère. Voilà. Alors, pour bien vous montrer, hein, ce que j'enlève, c'est ici. Hein. Vous voyez? Là, c'est la propolis. Pourquoi? Parce qu'à force de mettre de la propolis, après, vous avez des difficultés à sortir les cadrons. Là, je vois rien. Alors, ici, il y en a un petit peu. J'enlève, mais ça allait. Hein. Voilà. Ça, c'en est un autre. Même opération. Alors, assez long, hein, parce que quand vous en avez 200 ou 300 à faire, je peux vous dire que ça prend énormément de temps. Faut pas croire que c'est parce que c'est petit, c'est rigolo, c'est ludique, hein, c'est sympa, mais si vous voulez garder ça dans un état de propreté pas parfaite. Donc ici, on a la reine. On voit qu'il y a du couvain qui est déjà né, l'autre ça va pas tarder. Si du couvain c'était du naissant, et si elle est là, c'est que ça va être repondu. Ouais, il y a des œufs. Ouais, voilà. Elle fait son taf, hein, Miss. Alors là, j'ai fait tomber les abeilles. Voilà. Pour pas... Je lâche pas de l'œil la reine. Hein. Là, je suis bien, hop, en dessus. La reine est en dessus, la nuit cueillie. Ça fait que si ça tombe, elle tombe à l'intérieur. Elle est toujours là, je la vois. Je fais ce côté. Je fais le dernier que j'ai pas fait. Alors ça, c'est une reine qui fait partie de la génétique et des reines douces. D'accord? Parce que j'ai deux sortes et j'ai des reines qui sont génétiques plus douces. Alors ce cadre, hop, je vous montre à l'écran. Alors, ouais, je sais pas si vous allez voir, mais c'est des nymphes. Hein. Donc celui-là aussi, hein, il est complet. La ponte est belle, les abeilles sont belles, je vois rien de mauvais. Alors, ce contrôle, il me sert à quoi? Il me sert à valider la reine, bien sûr, pour qu'elle soit expédiée au client, hein, de bien vérifier qu'elle a tout repris sa ponte normalement et est-ce qu'elle a démarré fortement ou faiblement. Si c'est faible, eh bien, on la ressort du lot, hein, ça part pas. Et si tous les voyants sont au vert, hop, je le note sur ma fiche. Et c'est prêt à partir après. C'est prêt à partir. Bon. Je sais qu'elle est disponible. Alors ça, c'est le dernier cadre de rive. Alors, il est sec. Non, il y a un petit peu d'un côté. Il y a un petit peu d'un côté. Donc, celle-ci, vu la ponte qu'elle a, vu le nombre d'abeilles qu'il y a, il faut que je lui donne, que je l'aide pour qu'elle ne souffre pas. Quand je dis qu'elle ne souffre pas, c'est qu'elle ne souffre pas, bien sûr, en réserve. Donc voilà, vous voyez, maintenant, tous mes cadres bougent
sans aucun souci. Donc, ce que je fais, je mets un nourrisseur, hop, je regarde. Ça, c'est le nourrisseur que je fabrique moi. Hein. Je vous avais montré, c'est en vidéo, c'est avec l'appareil pour découper le polystyrène. Hein. Je vous avais montré. Donc là, elle va être nourrie au sirop lourd. Hein. C'est pour qu'elle ait assez de réserve. Donc, oui, nous ici, on nourrit déjà au sirop lourd si on a besoin. Le pâtis, c'est fini. À les températures qu'on a, on peut continuer au pâtis, hein, attention. Hein. Je dis pas que c'est... hop, voilà. Voilà. Comme ça, je suis sûr que les abeilles, suivant les conditions climatiques, vont pas souffrir de manque de nourriture ou mourir à cause de ça. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, je change le nylon. Chaque année, un nylon propre qui vient. Hein. Là, il vient dessus, bien sûr, mais quand je ne me sers pas du nourrisseur, il vient dessous le nourrisseur. Hein. C'est pour remplacer celui-ci. Ah, une chose que j'ai oublié de faire, vous voyez, en discutant, eh bien, j'ai oublié de quoi? D'aller secouer le restant d'abeilles qui restait. Donc, c'est pas compliqué. Hein. Je fais comme ceci. Voilà. Hop. Il y a 2 ou 3 de mortes au fond. Bon, les enlèveront. Hein. Les enlèveront. Voilà. Voilà l'état. Ils sont là à la puce d'un an. Hein. Un an ou plus d'un an de mise en place. Hein. Voilà. Ah, il en reste encore. Voilà. Alors ces fonds, c'est moi qui les ai faits. Hein. Ils sont amovibles, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. Ils s'enlèvent. Hein. Donc ça y est. Ce coup-ci, j'ai pas fait d'oubli. Je remets tout en place. Voilà. Et vous voyez que le toit est bloqué dans les encoches, donc il ne peut pas tomber. Hein. Alors maintenant que j'ai fini cette visite, que je l'ai préparée pour la nouvelle saison, qu'est-ce que je fais? Je vais noter sur mon registre d'élevage, hein, hop, voilà, sur mon registre d'élevage, je reprends bien sûr le numéro de la nuclei, donc hop, celle-ci c'est la 17. Donc je retrouve bien sûr la référence de ma reine F0 avec elle F1 elle a été faite, donc c'est comme ça que je sais ses caractéristiques génétiques, d'accord. Ce que je vais noter, donc comme vous avez pu le voir, j'ai mis du sirop. Alors là, je marque pas sirop de stimulation. Là, c'est du sirop lourd. C'est pour nourrir, c'est pour les aider. Je ne veux pas les stimuler. Regardez, c'est stimulé. Il me reste que les deux petits cadrons de rive où il n'y a pas de ponte. Donc, en donnant du sirop, je sais qu'elles vont aller le mettre là et ça va toujours me préserver au moins des réserves. Voilà. Donc ça, c'est pour le bien-être et la survie de ces colonies. Donc, je mets du sirop. La reine, je l'ai vue, elle se porte bien. La reine, elle est OK. Et je mets 12 départ. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'elle peut partir hein, sur des clients qui m'ont commandé des reines douces. Voilà. Et je dois faire ça sur toutes les nucléi. Donc, maintenant, vous voyez qu'on a changé le matériel. Et me dire, mais si tu changes tout, ça veut dire que tu as un double tout ton matériel. Hein. Alors non, j'ai pas du matériel un double surtout, mais j'ai pas mal de matériel qui me permet de faire des visites et de changer rapidement, après nettoyer et continuer à faire mes visites. J'ai toujours du matériel en roulement, mais chaque saison, toutes les mini plus hein, d'élevage sont
nettoyé, désinfecté et remis en place. D'accord? Donc maintenant, je vais vous montrer ce que je fais dessus, comment je le nettoie et les différences que j'ai et les modifications que j'ai apportées sur le matériel. Allez, on se retrouve de suite, mais là, plus sur le rucher, mais à l'extérieur pour vous montrer ce que je fais. Donc ici, nous avons la mini puce que nous venons de remplacer. Et ici, j'en ai un autre, c'est pour vous montrer l'état qu'il y a à peu près au bout de 1 an d'utilisation, 1 an ou 1 an et demi. Mais elles n'ont pas 2 ans. Non, elles n'ont pas 2 ans, ça c'est sûr. Donc, parce qu'elles sont nettoyées avant. Hein. Donc, celles que nous venons de remplacer, donc ça, c'est l'état du nourrisseur. Donc, vous voyez, c'est pas sale, hein, je veux dire, un petit brin ici. Donc, j'ai juste à le gratter un petit coup et à le nettoyer. Le nylon, je le change chaque année. Donc ça, je commande des, je sais plus combien ça fait de 2 mètres de long sur Amazon. Hein. Alors bien sûr, je choisis les dimensions où j'ai le moins de chute et de perte dessus. Alors, le fond, le corps, voilà l'état intérieur du corps. Donc vous voyez que les parties qui sont vraiment suivant les colonies, il y en a qui sont plus propres que d'autres, pas plus propres, mais qui mettent moins de propolis. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien parce que c'est un désinfectant? Je sais pas. Donc ici, ça vous bloque les cadres, donc il faut bien le nettoyer. Hein. Vous avez ensuite, sur la partie là où vient s'appuyer les premiers cadres, ici ça les colle. Donc l'intérieur, vous voyez, le dessus, voilà. Et bien sûr, le dessous. Le fond, voilà le fond. Donc, c'est pas sale, hein. Je veux dire, on peut pas dire que c'est entre guillemets pourri, que c'est pourri. Alors ça, c'est les fonds que je fabrique, hein, parce que les autres, je vais vous montrer pourquoi ça me convenait pas. Donc, bien sûr, c'est aéré. Ici, les abeilles rentrent par ici et hop, voilà, ça s'emboîte comme un fond classique. Donc ça bouge pas. Et ici, ça c'est pour le frelon asiatique. Donc maintenant, avec le matériel moi que j'ai acheté, hein, donc voilà les fonds après une utilisation. Hein. Alors ici cette partie elle est propre, là où il y a la grille. Bon là, l'écrasement, ça a écrasé quelques abeilles, il y a plus de propolis, mais c'est pas grave. Mais le gros problème que j'ai avec ces fonds, voilà, c'est l'arrière, ça fait un nourrisseur, et là c'est une poubelle, quoi. Même si je m'en sers pas de nourrisseur, hein, que je m'en sers pas de nourrisseur, mais l'hiver, ça condense, l'eau coule là-dedans, et vous avez un demi-centimètre d'eau, donc j'ai mis bien sûr un morceau de grille pour pas que les abeilles restent dans l'eau et se gèlent et meurent dedans. Et après, vous voyez que tout pourrit à ce niveau-là. Donc ceux-là sont beaucoup plus longs à nettoyer. Donc, le corps, hein, comme l'autre, et après ça dépend, vous voyez, les colonies, celles-ci, propolis puce, donc il y a, mais sinon, c'est propre, hein, il n'y a pas trop de soucis sur le corps. Donc le but, c'est quoi? C'est de nettoyer ce que nous venons de voir pour avoir du matériel propre pour la saison, bien sûr, qui a déjà attaqué. Alors je ne peux pas le faire avant, parce qu'avant, je ne peux pas sortir les cadres comme je veux. Hein. Donc je le fais quand les conditions climatiques sont là pour le faire. Donc aujourd'hui, c'est le cas. Donc j'en fais une partie. Donc maintenant, je vais vous montrer, une fois que j'ai nettoyé, dans l'état que c'est. C'est le matériel qu'on achète dans le commerce. Vous voyez, une fois que vous avez nettoyé, vous n'avez plus de cire. À aucun endroit. Sur les bords, c'est pareil. Hein, et le dessous, c'est pareil. Donc, c'est parfait. On va dire, c'est parfait. Ça pourrait toujours être mieux, hein, mais c'est très bon. Donc, sur le fond, hein, qui est vendu avec les mini puces, donc, pour petit rappel,
à l'intérieur un morceau de grille, de porte d'entrée que je coupe pour pas que les cétoines rentrent. Je ferme le dessous avec un morceau que j'achète, c'est pas du plastique, je sais plus quelle matière c'est. Et ici, je mets une grille à rennes pour quand il y a le frelon asiatique. Donc ici, je fais ça. Oh, pardon. Je fais ça en regardant à l'écran, voilà. Et je referme. Ça fait que les abeilles peuvent rentrer, mais le frelon asiatique ne peut pas rentrer. Tout peut toujours arriver à rentrer, hein, ça c'est clair. Mais vous allez quand même éviter 95 ou 99% des frelons à rentrer dans vos nucléis. Et une nucléi se fait piller en 2 temps, 3 mouvements, quoi. Piller, détruire. Hein. C'est la destruction totale. Hein, donc, voilà les modifications que j'ai fait, hop, là-dessus. Alors, sur ces mini plus, pour pallier un petit peu au problème que moi me gêne dans mon activité, comme vous voyez, c'est mes fonds, parce que j'ai pris des fonds avec des nourrisseurs sur le bas. On peut acheter avec des nourrisseurs sur le haut, et donc le fond, on peut prendre des fonds complètement aérés. Chose que j'ai faite là, j'ai rentré des fonds complètement aérés, voilà. Donc bien sûr, il n'y a plus de nourrisseurs à l'entrée, et je les ai à l'arrière, pardon, du nourrisseur, et je les ai équipés de la même façon pour lutter contre la cétoine. Et ici, le même principe avec un grille à rennes que l'on descend lorsqu'il y a beaucoup de frelons asiatiques sur les ruchers. Donc ce fond, il est couplé bien sûr avec les nourrisseurs que je vous avais montré, que je fabrique et que vous avez vu que j'utilise, où je peux mettre le candy directement dessus si j'ai besoin, ou je retourne si je veux le mettre sur la tête des cadres, et un petit nourrisseur plastique, donc, et ensuite le plastique et le toit. Donc voilà comment ça se passe. Alors avec quoi je nettoie? Alors le fond, parce que c'est la partie la plus sale, hein. La plus sale, et puis j'aimerais bien faire des analyses sur les bactéries qu'il doit y avoir dedans, mais ça doit être terrible. Ça doit être terrible. Donc la première chose que je fais, c'est que je fais sauter à l'aide couvre-cadre, hop, la partie qui sert à flotter quand c'est plein d'eau, pour que les abeilles s'y noient dedans en hiver quand ils y vont malheureusement. Donc ça, je jette. Ensuite, on attaque le nettoyage, donc avec l'arrière du couvre-cadre, tout simplement, je frotte. Donc, je ne sais pas si vous allez voir la mélasse que ça fait. Ça, je vais le jeter. Hop, je mets un petit coup ici, rapidement, sur la grille, pour enlever là où elles ont mis de la propolis. Donc, je vais jeter ça. La grille à rennes de devant. Hop, je dévisse. Parce qu'avant, je mettais une grille à rennes, mais c'est pas l'idéal. Donc voilà. Et maintenant, je pulvérise produit pour désinfecter et nettoyer. Alors je ne vais pas arriver à le rendre neuf, hein, ça va être jamais comme du neuf. Mais en fait, il va revenir dans un état plus qu'acceptable pour être remis au rucher. Donc voilà le produit que j'utilise. Oui, il y a de la javel dedans, mais c'est fait exprès, c'est pour désinfecter. Donc si vous ne voulez pas de javel, vous ne l'utilisez pas. Et maintenant, tout simplement, eh bien, je frotte avec l'éponge.
J'en profite pour donner un petit coup sur les bords, le dessous parce que ça coule. Voilà. Alors, on pourrait le laisser plus longtemps pour laisser agir plus longtemps la javel. Hein. Mais bon, c'est juste pour vous montrer. Après, vous laisserez un petit peu plus longtemps pour la javel. Et là, je vais rincer. Voilà le résultat. Donc, vous voyez, c'est pas neuf, hein, mais c'est acceptable. C'est acceptable. Donc maintenant, je vais mettre ma plaque sur le fond. C'est fait. Je remets la grille pour le frelon asiatique. Et maintenant, il est prêt à être ramené. Je le mets à sécher, bien sûr. Il est prêt à être réutilisé au rucher. Pour le corps, c'est exactement la même chose. Je ne vais pas vous montrer. Il n'y a pas grand chose. Mais je fais exactement la même chose. Sur les nourrisseurs, pareil. Ben, je gratte comme tout le monde. La cire qu'elles ont posée. Voilà. Donc voilà sur la partie nettoyage. Alors sûrement, il y en a qui m'ont posé la question, ça c'est des mini plus que j'achète sur celles que je fabrique. Alors, je vous montre. Ici c'est en bois. Donc ça se nettoie beaucoup plus facilement, hein, puisque ici, vous le faites avec un lève-cadre, vous le rendez neuf. À l'intérieur, ça se salit aussi beaucoup moins, hein, que dans les mini plus classiques. Donc ceci, vous gagnez du temps au nettoyage. Par contre, vous perdez un temps fou à les fabriquer. Hein. Donc c'est pour ça que là, que j'ai pas trop le temps, j'achète des mini plus. Hein. Et tout à l'heure, le plancher qu'on a vu qui était moins sale, il est fait, que je fabrique pour les mini plus, il est fait sur ce système. Donc, ce que vous venez de voir là, ça ne s'applique pas uniquement aux mini plus. Hein. Après, c'est quelque chose qu'il faut ramener à vos ruches. Alors, un corps en bois, c'est facile, vous brûlez. Hein, vous brûlez avec une lampe à chauffer au gaz, là, hein, ça désinfecte. Hein, et après, vous brossez et elle sera parfaite. Les fonds Nico, vous les faites, vous les grattez en premier avec un lève-cadre, hein, vous les grattez et ensuite, moi je les désinfecte toujours avec le même produit de chez Lidl. Hein, donc j'en utilise quand même pas mal. Ça fait plusieurs années, j'ai pas de souci avec. Ça m'a jamais tué une abeille. Alors si je pulvérise dessus, c'est sûr que ça l'a tué, hein, mais je pulvérise pas sur les abeilles. Mais il n'y a pas d'émanation par la suite qui arrive à me tuer les abeilles. Donc bien sûr les planchers et les nourrisseurs, je les fais de la même façon. Donc voilà pour ce début mars. Ben ça fait quand même du taf, hein, donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps, je vais vous laisser aller travailler. Allez, ciao ciao, bonne semaine.